Les amis, bienvenue. Et comme vous l'aurez vu, du coup, c'est cette semaine, il y a les trêves internationales. Qui dit trêve internationale dit aussi Ligue des Nations, compétition que beaucoup de personnes ne veulent plus entendre en 2024. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu voir c'est quoi les problèmes de cette compétition et si ces problèmes ne peuvent pas être réglés, devront-on supprimer cette compétition? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre dès maintenant. Donc la Ligue des Nations, c'est une compétition européenne créée par l'UEFA en 2018. Donc sur les elle a connu que 4 éditions pour l'instant, et les 3 dernières étant remportées par le Portugal en 2019, la France en 2021 et l'Espagne en 2023. Elle regroupe 55 nations, donc on a l'Allemagne, la France ou l'Espagne, mais on y retrouve aussi le Kosovo, le Liechtenstein ou encore l'Andorre. Vous en doutez bien, on va pas faire jouer l'Espagne, championne d'Europe 2024, face au Kosovo qui ne s'est même pas qualifié pour cette compétition. Donc pour cela, on va diviser cette équipe en 4 groupes homogènes, enfin hétérogènes plutôt, avec les niveaux proposés. Donc on a la Ligue A qui est la meilleure, la Ligue B, C et la Ligue D qui est la pire entre guillemets. Donc la Ligue A, B, C sont divisées de 4 groupes de 4 équipes. Et la Ligue D, ne me demandez pas pourquoi, il n'y a que 7 équipes et c'est divisé en un groupe de 3 équipes et un groupe de 4 équipes. Pour les matchs, en fait, ça se joue du coup en match aller-retour. Vous l'avez vu par exemple avec la France, donc on joue 2 fois Israël, 2 fois la Belgique, 2 fois l'Italie, donc on joue 2 fois les équipes qu'il y a dans notre groupe. Et donc, à la fin des phases de poule, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on obtient dès qu'on a terminé ces phases de poule, qui est entre guillemets la première partie de cette compétition? Alors, faut savoir déjà que les derniers de chaque équipe, de chaque groupe par exemple, euh, ils vont descendre dans la ligue inférieure. Donc, c'est-à-dire que les derniers de la Ligue A vont descendre en Ligue B, les derniers de la Ligue B vont descendre en Ligue C. Par contre, les derniers de la Ligue D, ils peuvent pas descendre, il n'y a pas de catégorie en dessous, donc ils restent en Ligue D. Pareil, inversement, donc les premiers de la Ligue B montent en Ligue A, les premiers de la Ligue C montent en Ligue A, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien à redire. Les premiers de la Ligue A, pour l'instant, eux, ils vont jouer des demi-finales et une finale jusqu'à connaître le vainqueur. Par exemple, l'année dernière, enfin la précédente édition, il y avait l'Espagne, l'Italie, la Croatie et la dernière équipe, je ne me rappelle plus trop qui c'était, mais bref, il y avait 4 équipes qui jouaient pour le titre. Durant le mois de juin, il n'y avait que ceux-là qui jouaient, donc c'était plutôt sympathique. Mais ça, vous en doutez, c'était les 3 précédentes éditions. L'UEFA, c'est génie, c'est vraiment, j'ai juré, c'est les pires organisateurs de compétition. Ils ont tout changé. Enfin, ils ont pas tout changé. Ce que j'ai dit, on le garde. On s'est pas jeté, c'est pas faux, ils l'ont gardé. Mais maintenant, prenons par exemple euh, un groupe du groupe de la Ligue B. Le troisième de ce groupe, il jouera un barrage contre le deuxième d'un groupe de la Ligue C. Et donc, ce barrage, en plus, il a l'aller-retour, comme ça tu rajoutes des matchs, c'est magnifique, hein, franchement, que demander de plus. Ils joueront ce barrage, et le vainqueur restera soit en Ligue, enfin montera dans la Ligue supérieure. Donc c'est-à-dire que si le vainqueur c'est le mec de la Ligue B, il va rester en Ligue B, et si par exemple c'est celui de la Ligue C, il va monter en Ligue B. Et inversement, celui qui aura perdu, il sera descendu. Et pour ceux de la Ligue D, j'ai vu que les 2 premiers de la Ligue D, ils joueront un barrage contre les 2 pires troisièmes, les 2 pires quatrièmes des groupes de la Ligue C. Et donc voilà. Mais pour ceux, par exemple, donc moi j'avais dit pour connaître le vainqueur, pour ceux qui jouent la Ligue A, c'est les 2 premiers de chaque groupe qui vont jouer maintenant des quarts de finale. C'est génial vraiment, ils y rajoutent des matchs tout le temps. En plus, ces quarts de finale sont aller-retour. Que demander de plus? Et donc c'est pour ça, moi je m'en suis rendu compte en fait, quand on disait que la France, même en faisant match nul avec Israël, ils s'étaient qualifiés. Moi je me demandais, mais en fait non, faut gagner, il faut gagner l'Italie. Mais non, en fait t'avais juste à faire match nul, terminer deuxième, et tu jouais directement pour aller chercher le titre. Je trouve ça complètement absurde, tu rajoutes des matchs pour rien, c'est n'importe quoi. Bref, après ces quarts de finale, les vainqueurs joueront des demi-finales, comme à la présente édition, une finale, une petite finale, et le vainqueur, du coup, on le connaîtra. Donc le premier problème, si vous en doutez, c'est qu'il y a trop de matchs. En fait, l'UEFA a simplement créé la Ligue des Nations pour remplacer la dizaine de matchs amicaux qui servaient à rien, qui n'avaient pas beaucoup d'enjeux. Donc bref, fallait rajouter de l'enjeu, donc on a créé cette Ligue des Nations. Le problème, c'est qu'avec ce nouveau format de compétition, on arrive à 12 matchs. Si tu comptes une équipe qui va au bout de la compétition, on arrive à 12 matchs.
Or, fallait juste remplacer 10 trucs de 10 matchs amicaux, même en mettre moins qu'à pas de matchs. Sauf que là, on en rajoute, ça fait des problèmes, et là, on est juste en train de plomber un calendrier d'un joueur qui est déjà énorme en 2024, et ça, on veut pas, tout simplement. Et le deuxième problème, c'est que les trêves internationales, elles se succèdent. Il y a 5 trêves dans l'année, sauf qu'il y en a une en septembre, une en octobre, une en novembre. Donc il y a 3 trêves en 3 mois. 3 trêves de une semaine, je le rappelle donc. Chaque joueur, les joueurs appelés en sélection, vont faire une pause d'une semaine pour jouer dans un nouveau climat, avec leur club, dans un nouveau style de jeu pour la plupart. Donc ça va pas du tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui boycottent la sélection. Moi, je pense à Mbappé. Et aussi, t'as beaucoup de moins de résultats. Enfin, le jeu qui est proposé, il est mal. Enfin, il est exécrable. Franchement, le jeu de l'équipe de France, là, on va pas rejeter la faute sur Deschamps. C'est aussi à cause de succession des trêves. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a des 0-0, des trucs comme ça. C'est n'importe quoi. Et en fait, genre, je comprends les joueurs qui boycottent la sélection parce que t'arrives, tu prends celle de septembre, tu rentres dans ton club, tu te dis je vais pouvoir m'investir pleinement avec mon club, jouer des matchs, tout ça, mais non, t'as une trêve dans 3 semaines pour jouer encore une fois la Ligue des Nations et jouer Israël, la Belgique. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, est-ce qu'on peut régler ces problèmes? Bah, déjà, le premier problème qu'il y a trop de matchs, bah, c'est juste pourquoi on n'est pas passé à l'ancien format. Pourquoi on l'a changé ce format? Moi, je trouvais très bien le format. Alors, c'est vrai que la Ligue des Nations, quand elle a été créée, il y avait beaucoup de gens qui étaient sceptiques, il y a tout le monde qui disait oui, mais bon, faut voir, mais je pense pas qu'elle sera non plus hyper bien cette compétition. Ça va, ça faisait le taf, c'était pas non plus sans sas, c'était pas vraiment quelque chose qu'on attendait, mais c'était quand même un bon moyen d'avoir de l'enjeu dans des équipes. Mais maintenant, on a rajouté trop de matchs. Pour moi, faut revenir aux sources, faire l'ancien format de compétition, et voire même enlever des matchs, c'est-à-dire la petite finale, tu la joues pas, et t'enlèves des trucs dans les groupes, c'est-à-dire que, par exemple, t'équilibres les groupes. Tu fais pas des groupes de 7 équipes. Tu fais pas une ligue de 7 équipes alors que les autres ligues elles ont 16 équipes. Ça n'a aucun sens. Et puis pour le deuxième problème qui est tout simplement la succession des trêves, celle de juin et de mars pour moi elle n'a pas de problème. Mais celle de l'enchaînement septembre, octobre, novembre, il y a un gros problème. Et pour ceux qui diraient, bah c'est simple, tu fais une trêve de 3 semaines dans tout l'hiver, ça serait un peu. Ça serait hors de sens parce que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était pour la Coupe du Monde 2022. Et on se rappelle que les joueurs, bah, ils avaient plus leur automatisme et leur truc dans leur club. On pense notamment au PSG qui écrasait tout en Ligue 1 en Ligue des Champions. Et dès que Messi, Mbappé et Neymar sont retournés de la Coupe du Monde, ah bah, il n'y avait plus de jeux proposés, on se retrouvait plus du tout. Moi, je pense qu'il faudrait supprimer celle d'octobre. Faudrait mettre un match dans celle de septembre et un match dans celle de novembre. C'est-à-dire que tu laisses un mois et demi entre les deux trêves et c'est bien mieux. Enfin, c'est beaucoup plus espacé. Ça laisse aux joueurs de vraiment s'investir avec leur club. Vidéo. Maintenant, si ces choses sont pas possibles, enfin, s'ils font rien, pour moi, il faut simplement supprimer cette compétition. Les matchs amicaux, bon, c'est bien, franchement, c'est des bons trucs. Et même la Ligue des Nations n'a pas complètement supprimé tous les matchs amicaux. On se souvient l'année dernière où il y avait quelques matchs amicaux. Je pense notamment aux France-Allemagne, aux France-Autriche, tout ça. Il y avait quand même pas mal de matchs amicaux entre-temps. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être supprimer cette compétition. Je pense que beaucoup de personnes sont plus d'avis de la supprimer que de la laisser en place et essayer d'arranger. Pour moi, c'est vrai que juste mettre des matchs amicaux, enlever certaines trêves, les supprimer, déjà ça enlèverait un calendrier. Je voudrais faire quand même la vidéo sur le calendrier. J'ai pas trop le temps, mais il faudrait que je la fasse pour essayer d'arranger le calendrier, mais supprimer cette compétition, c'est vrai que c'est mieux que d'essayer de l'arranger, de la maintenir. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Bon, vous avez vu quand même que c'est pas mal épineux ce problème, hein. Notamment, on voudrait la supprimer, mais on pourrait pas. Et il y en a certains qui voudraient pas la supprimer. Mais bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.